Bonjour et bienvenue dans notre émission, dans notre temps de partage de la parole, dans notre temps d'enseignement, dans notre temps de méditation ensemble sur la parole de Dieu. Je rends grâce à Dieu de vous retrouver encore en ce jour. Je rends grâce à Dieu encore pour nous avoir fait rentrer dans cette année 2025. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2025. Vous et vos familles, vous et vos proches, que le Seigneur vous fasse du bien. Alors nous allons prier pour recommander ce moment. Seigneur, notre Père, notre Dieu, toi qui es le Créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui vit. Nous te disons merci pour la vie que tu nous donnes ce matin. Nous te disons merci parce que tu es avec nous. Nous te rendons grâce de ce que nous te faisons confiance et que tu bâtis notre foi au travers de tes enseignements. Merci Père pour ce moment que nous recommandons à ta gouvernance par ton esprit qui a le mandat de nous enseigner et de nous conduire dans toute la vérité. Seigneur, manifeste-toi et parle-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bienvenue, je vous salue. Je salue vos pasteurs, je salue vos églises. Je rends grâce à Dieu pour les vies de vos responsables dans les églises et je les bénis au nom de Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu aussi pour les personnes qui travaillent avec nous dans la réalisation de ce programme et le Seigneur nous fait du bien à tous. Et je vous bénis, vous qui êtes là et qui suivez ce programme et vous qui partagez ce programme afin que beaucoup d'autres personnes soient touchées. Je bénis Dieu pour vos vies. Alors, nous sommes en 2025 et l'une des recommandations que nous devons faire, c'est celle de respecter le temps qui nous est imparti. Amen. Et c'est ce que nous allons essayer de travailler pour ma part. Depuis le début de cette année, le Seigneur nous a parlé de la foi. La foi comme étant le moteur même de l'action ou de la réussite de tout ce que nous avons sous la grâce, car la Bible dit « Nous avons cru en Seigneur Jésus-Christ » qui, dans le livre de Romains 5, versets 1 et 2, que la Bible déclare que le Seigneur Jésus-Christ, étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu en Seigneur Jésus-Christ, en qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce par laquelle nous demeurons fermes, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Donc, la foi nous donne accès à la grâce pour que nous puissions saisir la grâce. Et la grâce est abondante, elle est disponible. Elle est disponible encore plus cette année pour vous et pour moi. Mais c'est notre niveau de foi qui va permettre que nous puissions saisir le niveau de grâce ou voir la grâce se manifester. Parce que la foi est le bras qui saisit la grâce dans l'invisible et la rend visible dans le monde physique. Alors, beaucoup d'entre nous, le Seigneur nous a parlé que les saisons d'accomplissement sont déjà engagées. Et même d'autres, excusez-moi de vous dire ça, ça va vous faire mal. Peut-être que la fin de la saison de la manifestation de ce que Dieu a dit est en train d'arriver. Mais la Bible dit dans le livre de Hébreux 4 au verset 2, « Car cette bonne nouvelle qui leur a été annoncée ne leur servit à rien parce qu'elle n'a pas trouvé la foi auprès de ceux qui l'ont entendu. » Alors, la Bible déclare qu'il nous faut la foi pour saisir ces choses. Et notre grand problème souvent est de construire la foi. Nous avons beaucoup prêché sur l'importance de la foi, mais il nous faut prêcher sur comment grandir la foi. Et c'est ce que le Seigneur a commencé à faire depuis quelque temps. Il est en train de nous parler de comment bâtir une foi. Et la dernière session, si vous nous rejoignez, il est bon de repartir dès le début. Les enseignements sont encore disponibles gratuitement. Donc, vous pouvez y accéder pour pouvoir saisir ce qui a été dit de la part du Seigneur depuis le début de cette année. Parce que cette année 2025 est une année de grand accomplissement. Dis-moi, bon amen. De grands accomplissements dans ta vie vont voir le jour cette année. Alors voilà pourquoi le Seigneur travaille déjà ta foi pour que tu la saisisses, que tu saisisses ces accomplissements. Parce qu'il faut que dans ta famille, dans tes amis, auprès de toi, ceux qui te connaissent dans ton pays, que l'on dise Dieu est avec lui ou est avec elle au nom de Jésus-Christ. Et ils le diront. Alors, la dernière fois, le Seigneur nous a parlé de croire ou d'avoir la foi.
que la foi c'est un moment ponctuel et croire c'est ce qui nous est demandé. Nous devons croire constamment et continuer à croire. Mais c'est ce qui ne nous empêche pas que notre foi est posée par des actes sur le moment où nous croyons. Nous devons avoir une attitude qui change, des actes qui changent. Nous avons parlé de ce témoignage-là, de la femme qui était malade et de cet homme qui s'était cassé la cheville ou le tibia et qui n'arrivait pas à poser son pied, mais qui, les actes posés, ont montré qu'ils avaient la foi. Alors, il ne consiste pas seulement qu'à dire la foi, mais à voir les actes que vous posez qui sont associés. Et le Seigneur nous a dit de croire. Et c'est là notre problème. Souvent, le temps a raison de nous. Nous le verrons peut-être dans les sessions à venir, les ennemis de la foi. Souvent, le temps nous attaque énormément dans notre croyance. Alors, nous devons continuer à croire. Parce que Jésus a dit, si vous dites à cette montagne, ôte-toi, jette-toi de la mer, si vous ne doutez pas dans votre cœur, mais vous croyez que ce que vous avez dit arrive, vous le verrez s'accomplir. Si ça arrive, c'est que ce n'est pas encore devant nous, c'est en train d'arriver. Et nous le verrons s'accomplir. Il y a une attitude qui dit de croire que cela arrive. Dis à ton voisin, crois que cela arrive. La Bible dit, Jésus a dit, mais crois que ce qu'il dit arrive. Ça veut dire que c'est sur le chemin. C'est ça, c'est comme ça qu'on voit. C'est sur le chemin. Je ne le vois pas encore, mon frère, c'est sur le chemin, c'est en train d'arriver. Donc je me prépare déjà parce que ce que Dieu a dit arrive. Oh, mais mon gars, il n'y a rien. Ça arrive. C'est où? C'est déjà à tel endroit. C'est déjà à tant de quartiers de chez nous. Ça arrive. Ça arrive. Il dit, il le verra s'accomplir. Donc tout ce que Dieu t'a dit sur ta vie est en train d'arriver. Je te dis au nom de Jésus que c'est en train d'arriver. Crois et continue à croire. Continue à croire. Alors nous devons continuer à croire. Nous devons continuer à croire. Ce que je peux rajouter encore, c'est que dans notre langage actuel, je vous dirais que c'est la foi se manifeste en croyant. Pour que vous ayez un résultat de foi, vous devez croire. C'est en croyant qu'on dit « j'ai la foi » ou ce n'est pas un moment qui est venu. Comment cela est arrivé? Comment tu as fait pour que ce que la Bible, la parole qui t'avait été annoncée, a eu son accomplissement? Comment tu as fait? Ben, j'ai cru. J'ai cru. Et comme ça, là, ma foi s'est établie. J'ai cru et j'ai continué à croire. Heureuse celle qui a cru aux choses qui lui ont été annoncées. Elle verra sans leur accomplissement. En parlant de Marie, vous voyez, Marie n'avait jamais vu un bébé naître avec une vierge. Mais elle a cru. Elle a continué à croire jusqu'à ce qu'elle a vu son ventre commencer à pousser. Et elle a cru jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'elle a accouché. Elle a continué à croire. Heureuse celle qui a cru. Les choses qui lui ont été annoncées verront leur accomplissement. Mon frère, ma soeur, Marie était une femme de foi. Si elle n'avait pas cru, ces choses-là ne devaient pas arriver. C'est aussi par la foi que Sarah crut en la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est ainsi qu'elle fut être rendue capable de concevoir. Isaac est venu de la foi d'Abraham, mais surtout de la foi de Sarah. C'est Sarah qui devait croire qu'à son âge, là, elle pouvait avoir. Et elle a cru, elle a dit le Dieu en question, il est fidèle, j'ai vu, il va faire. Et puis, boum, elle est tombée enceinte. Il faut associer votre croyance à vos paroles. Et vos paroles montrent que vous croyez ou que vous ne croyez pas. Vos paroles montrent que vous croyez ou que vous ne croyez pas. Parce qu'on croit du cœur. Oh, on va revenir dessus plus tard. La Bible dit c'est en croyant du cœur qu'on y arrive. C'est en déclarant de la bouche.
La Bible dit, voilà, nous avons reçu le même esprit de foi, selon qu'il est dit, j'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Quand tu ne crois pas à l'intérieur de toi, tes paroles seront fausses. Alors tu dois croire, tu dois croire. Ce n'est pas un travail difficile qu'on te demande, crois seulement. Enferme-toi dans ta chambre et crois. Crois. On va voir aujourd'hui deux types de cas. Deux types de cas. Nous allons lire la parole de Marc 5, de verset 21 au verset 37. Et nous allons nous arrêter là et pour expliquer deux types de cas. Que Dieu me donne la grâce de respecter le temps. La Bible dit, Jésus monta dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un chef de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds, se prosterner, et lui adressa cette instante prière. Ma fille est à l'extrémité. Ma fille commence à mourir. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus dit, ok, il s'en alla avec lui. Malheureusement ou heureusement pour Jairus, je dirais plutôt malheureusement, et une grande foule le suivait et le pressait partout. Ah, il est en train d'aller chez Jairus. Ah, les gens étaient partout. Ça venait à gauche, à droite. Bouf, bouf. Une vraie star, notre Seigneur. La Bible dit, or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Dans le langage plus simple, elle avait ses menstrues depuis plus de 12 ans. 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Je n'ose même pas imaginer tout ce que cette femme a souffert. La Bible dit elle avait beaucoup. Elle n'est pas qu'elle avait souffert. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle avait et n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était plutôt en empirant. Elle allait plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, oh la foi vient de ce que l'on entend. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière. Elle savait qu'elle n'avait pas le droit. Dans la religion juive, la Bible dit une femme qui était, la Torah, la Bible, donc l'Ancien Testament dit, une femme qui était atteinte de perte de sang était considérée comme impure. Elle ne pouvait pas se rapprocher des gens, des autres personnes. C'était comme quelqu'un qui avait la lèpre. C'est considéré comme des impurs. Mais elle a bravé la tradition. Elle a bravé la religion. Elle a dit, la Bible dit, et elle ne pouvait, ayant entendu parler de Jésus, elle vint par la foule et toucha son vêtement. J'aime trop cette histoire. Quand j'enseigne cette histoire, je sens des frissons monter autour de moi. Elle est venue par derrière. Elle est venue toucher le vêtement. La Bible dit, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. À l'instant même, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit que dans son corps, qu'elle était guérie de son mal. Elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse, la foule qui est partout. Et tu dis, qui a touché mes vêtements? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait
fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. On va d'abord s'arrêter là, faire une pause. Première expérience. Ah Seigneur, le temps va nous faire un défaut. Elle disait en elle-même, elle croyait en elle-même que si seulement je touche, je serai guérie. Elle parlait en elle-même. La Bible dit, elle se disait, si seulement, ce que j'ai entendu parler de lui, si seulement je touche son vêtement, je serai guérie. Cette histoire me fait vibrer. Parce que quand Jésus s'arrête, Jésus est étonné, mon frère, ma soeur. Jésus est surpris. C'est-à-dire qu'il n'avait pas prévu ça. Lui, Dieu, n'avait pas prévu ça. Il s'est arrêté. La Bible dit, il sentit qu'une force était sortie. Il dit, mais je n'ai pas calculé, c'est parti. C'est ce qui va t'arriver en cette année au nom de Jésus. Une force va quitter le Seigneur, va venir sur toi parce que tu crois. La foi saisit l'invisible. Dieu s'est arrêté. Dieu a dit qu'est-ce qui s'est passé. Dieu s'est arrêté. Il dit qui m'a touché. Si Jésus était là, il aurait marché, il aurait dit ah, c'est le moment où la dame là doit venir me toucher, pas. Et puis il doit s'arrêter. Bon, madame, tu es où? Jésus surpris dit mais qui m'a touché? Quelqu'un a touché mes vêtements. Tout le monde touchait Jésus. Tout le monde touchait Jésus. Mais cette femme était en train de le toucher d'une manière particulière. Elle était en train de le toucher avec foi. Elle était en train de déclencher quelque chose. Une puissance est sortie. Parce qu'elle a saisi cela avec la foi. Elle se disait, elle n'a pas vu autour d'elle. Elle a dit, il faut que je pose mon acte que j'ai à cœur. Je veux seulement le toucher. Le bas de son pantalon là. Je sens que je serai guéri. Et la foi a répondu. La puissance de Dieu s'est libérée. La foi a répondu. Mariano Bro décédé, si quelqu'un pouvait le toucher seulement. Si quelqu'un pouvait le toucher seulement. Elle a touché. La Bible dit aussitôt une puissance. En même instant, la Bible dit le saignement s'arrêta. Le saignement s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Qu'elle était guérie de son mal. Voyez ce que fait la foi. La foi vient déclencher même des choses qui n'étaient pas prévues. La foi vient te donner accès. Même elle croyait, elle n'avait pas vu une prophétie. Elle n'avait pas reçu une parole. Toi, tu avais une parole. Tu as déjà reçu des paroles. On t'a dit que cette année sera meilleure. Crois seulement. Dis-toi que cette année doit être meilleure. Si Dieu l'a dit, cette année, je vis la grâce de Dieu. Cette année, je vis l'étonnement des hommes. Waouh! Pour la gloire de Dieu. No Bredazia. Elle est venue. Si seulement je peux toucher. La Bible dit que Jésus lui a dit, lève-toi, ma fille, va, sois guérie de ton mal. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sozo. Ta foi t'a guéri. Ta foi t'a emmené l'épanouissement. Ta foi. Mais une femme comme ça, elle ne pouvait même pas se marier. Imaginez tout ce qui était bloqué dans sa vie. Tous les médecins qui avaient vu sa nudité parce qu'il fallait la soigner. Elle perdait, elle était... Non, mais la foi de cette femme a fait la différence. Que la foi fasse la différence dans ta vie au nom de Jésus.
Que la foi fasse la différence dans ta vie au nom de Jésus. Et la Bible ne s'arrête pas là, la Bible continue au travers de cette histoire toujours. La dame s'en alla. La Bible dit, comme, n'oubliez pas, au début, on est venu le voir pour lui dire, allons chez Jairus. C'est Jairus qui est venu pleurer. Mais pendant que la femme là vient, tout ce qui se passe là, la guérison, le temps est en train de passer. Et la Bible dit, le verset 34, mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de Jairus des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Pourquoi importuner davantage le maître? Ta fille est morte. La Bible décrit mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, il avait bien entendu, hein, il dit au chef de la synagogue, ne crains point. De la même manière que tu es venu me voir, tu t'es jeté à tes pieds, tu as cru que je suis Dieu et que je vais aller guérir ta fille, crois seulement. Dis avec moi, crois seulement. Mais c'est là, crois seulement. On vient t'annoncer que ce n'est pas ça, que ça bougeait. No beria, je continue à croire. Les gens te disent, laisse tomber, c'est pas toi qu'on a choisi. Je continue à croire. Je ne m'arrête pas de croire. Il lui a dit, crois seulement. En d'autres termes, de la même manière que tu es venu me voir et tu croyais. Ce n'est pas parce que je me suis arrêté. De la même manière, continue à croire. Continue à croire. Si tu veux même, pour t'aider à croire, la fille n'est pas morte, elle dort. Continue à croire seulement. Continue à croire. Crois seulement. Crois seulement. Et comme Jésus voyait l'état des gens qui avaient déjà écouté, tout ça là, ceux qui étaient déjà démotivés, il y a des gens qui ne doivent pas vous associer, qui ne doivent pas s'associer à vous parce qu'ils viennent anéantir votre foi. Ils viennent anéantir vos convictions. Il y a des commentaires qu'il faut mettre de côté. Mon frère, tu as vu? Oh, tant de personnes ont échoué. L'année, les indicateurs montrent que ça sera mauvais. Mon frère, si c'est ça, va voir tes indicateurs ailleurs. Moi, je crois et je continue à croire seulement que cette année est une année d'exploit. Mais tu n'as pas vu, le pays va mal, le monde va mal, la guerre a commencé là-bas, préparons-nous. Moi je crois et je continue à croire que ça sera une belle année, une heureuse année, une bonne année. Je crois seulement, continue à croire. La Bible dit, il ne permit à personne de l'accompagner si ce n'est Pierre, Jacques et Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent. Pourquoi? Parce que là, il faut des gens qui croient. Qui croient. Si le maître a dit on croit seulement, on croit, on est parti, dit que la fille là n'est pas morte. Et la Bible dit, ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et qui poussaient des cris. Ah, l'enfant est mort. Ah. Il entra, il leur dit, pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, elle dort. Il se moquait de lui. Les gens vont se moquer de ta foi. Comme ils se sont moqués de Noé, c'est par la foi que la Bible dit, Hébreux 11, je crois, versets 8 ou 9, c'est par la foi que Moïse bâtit, construit l'arche. Les gens se moquaient de... Non, pas Moïse, Noé construit l'arche. Les gens se moquaient de Noé. Mais la Bible dit, sa foi a condamné ceux qui se moquaient de lui. Sa foi a condamné. Ta foi va condamner ceux qui se moquent de toi au nom de Jésus-Christ.
Ta foi va condamner cette année ceux qui se lèvent contre toi. Ta foi va les condamner. Ils te verront. Ils ne mourront pas. Ils verront ce que Dieu va faire dans ta vie cette année et ils vont reconnaître que oui, Dieu est avec toi. La Bible dit, il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Il entra là où était l'enfant. Là, Jésus rentre dans la salle. Papa, maman et ceux qui l'accompagnaient, ses disciples. Il entra dans la salle. Il l'a saisi par la main. Il entra dans la salle où était l'enfant, il l'a saisi par la main et lui dit, Talita Kumi, qui veut dire jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt la fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Mon frère, ma soeur, ils seront dans un grand étonnement. Dans un grand étonnement, ceux-là qui se moquaient. Ceux-là qui se moquaient. Il y avait déjà des gens qui avaient déjà mis les nattes. Souvent, c'est ceux-mêmes qui ont fait le coup. Ils avaient déjà mis les nattes. Ah, on l'a déjà eu. Ah, la foi de Jairus a parlé. La Jairus a dit, je continue à croire. On va seulement. Je suis venu. Je n'ai plus rien à perdre. Je continue à croire. Je continue à croire. Je continue à croire. Continue à croire, mon frère. Crois seulement. Crois seulement. Continue à déclarer. Crois seulement. C'est pour ça qu'on t'appelle croyant. Crois seulement. Crois que Jésus a dit, Jésus le fera. Crois seulement. Crois comme cette femme à la perte de sang qui a dit, tu n'as pas prévu de t'arrêter pour moi. Tu n'as pas prévu de ça. Mais la foi a fait que Jésus s'arrête. La foi a fait que la puissance soit libérée sans imposition des mains. La foi va faire qu'en cette année, le ciel qui est ouvert sur ta vie, les grâces vont descendre. La bénédiction va descendre. Tout ce que tu avais entendu, les prophéties qui ont été annoncées sur toi vont s'accomplir au nom de Jésus. Il n'y a pas une prophétie, il y a plusieurs. Il faut que les premières s'accomplissent pour que d'autres prophéties arrivent. Et cela sera l'année de l'accomplissement de tes prophéties au nom de Jésus-Christ. La grâce va couler. Crois seulement. Continue à croire. Crois seulement. Crois, crois, dis Seigneur, ce que tu as dit, tu vas le faire. C'est en train d'arriver. Je crois que c'est en train d'arriver. Prépare-toi. Dis seulement dans ton cœur. Répète-toi ce que là le Seigneur a dit. Voilà pourquoi la Bible dit, écris la prophétie, qu'on la lise couramment, qu'on la répète couramment. Habakkuk 2, verset 2, 3. Qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie. La Bible dit, si elle tarde, attendez-la. Si elle tarde, attendez-la. Pourquoi? C'est une prophétie. Non, il faut que je vous lise ça avec les bons termes. Na rebro ndo sharia rebro. Oh Seigneur. La Bible dit, dans le verset de l'Éternel m'a dit ça, ses paroles, il dit, écris la prophétie, grave-la sur les tablettes, sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Le Seigneur nous a parlé du temps. Le temps est déjà fixé. Tu es dans le temps. Tu es dans le temps de la prophétie. Elle marche vers son terme. Donc elle est en train d'arriver. Elle va en train d'arriver. Elle est en train de marcher. La prophétie est en train de marcher. La promesse est en train de marcher. Elle ne mentira pas. Et j'aime beaucoup la fin. Il dit, si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. C'est cette année. Pas l'année prochaine, c'est cette année. Elle s'accomplira certainement. Elle est en train de marcher à son terme dans ta vie. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Alors élève la voix. Élève la voix. Rends grâce à Dieu. Comme quelqu'un qui croit. Rends grâce à Dieu. Merci Seigneur. Car je crois. Je crois, je crois, comme le Père au Fils lunatique, je crie, je crois Seigneur. Je crois que ce que tu as annoncé s'accomplit cette année. Je crois que dans ma foi, je crois que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir.
Oh Seigneur, ce que tu as dit court à son terme. Elle s'accomplit. Tes promesses s'accomplissent. Tes prophéties s'accomplissent maintenant. Maintenant, cette année, je crois seulement, quel que soit ce que j'entends à gauche, quel que soit ce que j'entends à droite, je fais comme Jairus, je continue à croire. Même si on me dit qu'il n'y a plus d'espoir, c'est fini, je continue à croire. Parce que la Bible dit, celui qui a fait la promesse est capable de l'accomplir. Et tu vas l'accomplir au nom puissant de Jésus-Christ. Nous le croyons, libère tes grâces. Et nous saisissons ta grâce, nous saisissons ta grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Je crois, mon frère croit, ma soeur croit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dis-toi toi-même, crois seulement. Répète ton nom et puis dis-toi, crois seulement. Moi je dis, Marc, crois seulement. Crois. Que Dieu vous bénisse. Si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, ne partez pas tout de suite. Restez avec nous. Faites la prière du salut. Partagez le message autant que vous le pouvez, que quelqu'un a besoin de croire. Un nom qui vous vient d'avoir dans le cœur maintenant, envoyez. Quelqu'un a besoin de croire que cette année, les choses vont être différentes. Et s'il croit, il verra la gloire de Dieu, dit la Bible. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire du Seigneur? Que Dieu vous bénisse. À la prochaine session. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.